Allons-y. On y va. Allons-y. On y va. Bonjour, et bien maintenant nous allons corriger l'exercice 84-49 qui nous parle de parallélisme et d'orthogonalité de droite. Bien, donc on se place dans un repère, OIJ, orthonormé, et on considère deux droites, D1 et D2, donc je vais mettre ici les coordonnées, donc pas les coordonnées, les équations cartésiennes. D1 c'est x plus 2y moins 1 égale 0. Et la droite D2 qui est 4x plus 8y plus 2 égale 0. 4x plus 8y plus 2 est égal à 0. Et on nous demande justifier que les droites D1 et D2 sont parallèles. Bon, alors dans notre cours, on a vu une petite propriété qui nous dit que lorsqu'on a deux équations de droite cartésienne comme ceci, et que l'on fait le produit en croix avec les termes x et y respectifs des deux droites, eh bien, si on trouve 0, eh bien, ça veut dire que les deux droites sont parallèles. Ok, alors je vais le faire rapidement. Donc ici, le coefficient c'est 1, là c'est 8, là c'est 4, là c'est 2. Donc j'y vais, ça fait 1 fois 8, moins 4 fois 2. Eh bien ça fait bien 0. Effectivement, donc D1 est parallèle à D2. J'aurais pu le voir autrement en disant que, vous voyez ici on a 1, 2, si on multiplie ces deux termes-là par 4, eh bien on tombe sur 4, 8. C'est aussi proportionnel. Voilà, bon, ça c'est la première chose. Donc les droites D1 et D2 sont bien parallèles. Deuxième question. Voici donc deux autres droites. Je vais noter delta 1 et delta 2 qui ont respectivement comme équation cartésienne pour delta 1 4x plus 3y moins 1, 4x plus 3y moins 1 égale à 0, et pour la seconde, moins 6x plus 8y plus 5. Moins 6x plus 8y plus 5 qui est égal à 0. Bien, et bien cette fois, on ne demande pas de dire qu'elles sont parallèles, mais qu'elles sont perpendiculaires. Bon, pour ce faire, moi ce que je vous propose, c'est de dire, je vais vous faire un petit dessin pour vous expliquer. Par exemple, j'ai delta 1 qui est là, et j'ai delta 2 qui est là. Si ces droites sont perpendiculaires, eh bien ça signifie deux choses. Soit que leurs vecteurs directeurs sont orthogonaux, et il suffit que je trouve les vecteurs directeurs, et puis je ferai le produit scalaire, et comme ça je montrerai que le produit scalaire est nul, et je pourrai en déduire que les droites delta 1 et delta 2 sont perpendiculaires. Ou alors je dis que les vecteurs normaux à chacune de ces droites sont eux aussi orthogonaux. Regardez, si je prends par exemple la droite delta 2, eh bien ce vecteur-là, ça c'est N2, un vecteur normal à la droite delta 2. De même, ce petit vecteur qui est là, je peux l'appeler N1 parce que c'est un vecteur normal à la droite delta 1. La droite delta 1 est ici, et j'ai le vecteur N1 qui est là. La droite delta 2 est là, et le vecteur N2 est là. Bon, pourquoi je vais utiliser les vecteurs normaux? Parce qu'on peut plus facilement les lire. Ici, qu'est-ce que je vois? Je vois que pour delta 1, un vecteur normal N1, c'est 4, 3. Et pour la droite delta 2, un vecteur normal, c'est moins 6, 8. Bien, il ne me reste plus qu'à le faire, le produit scalaire N1, N2. Donc N1 scalaire N2, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 4 fois moins 6. Je vous rappelle, c'est xx' plus yy'. Donc xx' ça fait 4 fois moins 6, plus 3 fois 8. Ce qui fait 4 fois moins 6, moins 24, plus 3 fois 8, plus 24. Ce qui fait bien 0. Donc, N1 et N2 sont orthogonaux. Donc, delta 1 est perpendiculaire à delta 2. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Je vous remercie.